大家好，我是马金虎. Aujourd'hui, je voudrais vous expliquer deux caractères qui sont dans l'expression Zen Me Yang, qui veut dire comment ça va. Dans le dialogue qu'on a étudié dans mes vidéos précédentes, le dialogue qui s'appelle Ni Hao. Je vous rappelle le début du dialogue. Ni Hao, Zen Me Yang. Et après, c'était Wo Heng Hao, de je vais très bien. Donc, pour poser la question, une des questions pour dire comment ça va va être Zen Me Yang. Alors le yang, je vous l'apprendrai tout seul dans une autre vidéo parce qu'il a vraiment une histoire très intéressante au niveau de l'étymologie. Mais je ne voulais pas vous apprendre zen tout seul et me tout seul, c'est pas intéressant. Parce que zama, ça va ensemble. Ça veut dire comment dans l'expression zen me yang. Comment ça va. Donc zama veut dire comment. Au niveau du pinyin, Z-E-N, troisième ton sur le E, M-E, ton neutre, pas de ton sur le E. Me tout seul, vous le verrez jamais, vous le verrez toujours avec des expressions comme dans zama, ici, qui veut dire comment, shama, qu'on verra plus tard dans d'autres leçons, qui veut dire quoi, ou quel est ton nom, dans comment tu t'appelles par exemple, ils disent quel est ton nom, donc quoi, quel, mais là attention, parce que souvent mes élèves confondent souvent entre zama et shama. Zama, ça veut dire comment. Donc l'expression va être zen ma yang. On l'a pas encore appris en caractère, je le mets en pinyin. Zen ma yang. Donc vous aurez tout le temps un point d'interrogation à côté. Comment ça va? Comment on y va? Zama tu. Comment on mange ceci? Zama chu. Vous voyez, c'est assez facile d'utilisation, mais zama plus un verbe pour dire comment ceci, comment cela. Dernière expression très utile. Zama pan. Comment on fait? Donc il y a plein d'expressions avec mot interrogatif zama. Si vraiment on s'intéresse à l'étymologie du caractère, alors ma, je ne m'attarde pas longtemps dessus, que ma, il n'a pas d'histoire, mais on dirait un 1 et un 4. Donc vous pouvez dire que 14, attention le trait il est dans ce sens-là, mais le chiffre 14, pratiquement un peu couché, ben c'est le me qui veut rien dire tout seul. Ensuite, ce qui est intéressant, c'est le zen. Bon, il faut savoir qu'en chinois, ça je vous le dis, à chaque fois que vous verrez cette sorte de F mélangée à un E, la prononciation, la phonétique, le pinyin, il y aura forcément un Z dans la prononciation. Vous le verrez dans des caractères qui se prononcent des fois zuo. Mais en tout cas, vous savez qu'il y a déjà un Z en début de prononciation. Si vous l'oubliez, vous dites, bon, ce caractère, il va commencer par un Z au niveau de la prononciation. Donc là, ça donne bien zen. Donc il n'y a pas d'histoire pour là. Ce qui est intéressant, c'est que quand on dit à quelqu'un comment tu vas, ben on veut savoir si au niveau de sa santé ça va, si tout va bien. Donc forcément, logiquement, il va avoir une clé importante ici qui est ce qu'on appelle la clé du cœur. Je ne réexplique pas, je vous renvoie à d'autres vidéos qui expliquent la clé du cœur, mais je ne refais pas le dessin. C'est des artères avec des vaisseaux, donc la forme de l'organe du cœur a disparu, mais vous avez encore les vaisseaux, les artères. Donc le cœur, ça peut exprimer soit le respect, les sentiments. Ici, c'est quoi? C'est la santé. Est-ce que ton cœur n'a pas de problème? Est-ce qu'il bat bien? Est-ce que tu n'as pas de soucis au niveau cardiaque? Donc, comment, dans l'expression comment tu vas? Donc, comment est ta santé? C'est pour cette raison qu'ils ont mis la clé du cœur. Après, je vais vous expliquer l'ordre des traits. Alors, on commence par en haut à gauche. Ensuite, ici. Le cœur. Et ma. À très bientôt. 谢谢. 再见. Abonnez-vous à ma chaîne et n'oubliez pas d'actionner la petite clochette.